Bonjour, donc voilà, là c'est mon combat au GIC 2, donc tout de suite je vais essayer de travailler un petit peu debout. Il m'attaque avec sa main gauche, donc il prend une garde de gaucher. J'avais plutôt préparé cette fois, je m'étais entraîné avec des attaques pour droitier, donc ça m'a un peu, bon, pas déstabilisé, mais bon, voilà, j'avais préparé quelques belles attaques de l'autre côté. Donc tout de suite, voilà, je vais pas perdre de temps, je vais tirer ma demi-garde. Voilà, un jeu dans lequel je suis à l'aise et à partir duquel bah, je peux commencer à attaquer. Donc j'ai eu des petits soucis à l'échauffement, j'ai pas pu bien m'échauffer, donc je voulais être agressif. Là tout de suite, je vois une opportunité pour étrangler. J'essaie d'étrangler, mais j'avais pas assez de kimono. J'essaie d'enchaîner avec un renversement tout de suite. Voilà, je voulais être agressif dès le départ, mais comme je vous ai dit, j'ai pas réussi à bien m'échauffer, donc j'avais peur de me claquer, enfin faire une vieille blessure qui m'empêcherait d'aller au bout du combat. Donc c'était un petit peu bizarre. Euh, donc voilà. Quoi qu'il arrive, j'essaie quand même. Enfin voilà, j'y pense plus. J'essaie d'attaquer. Il cache bien sa jambe gauche. Hein, il lève son genou droit, il cache sa jambe gauche loin derrière, donc ça m'empêche un peu de travailler parce que j'aime bien travailler sur les deux. Là, il va tenter de se lever, de passer ma garde tout de suite. Voilà, son bras gauche, vous voyez, là, j'essaie de l'enlever tout de suite pour enlever le grip sur ma jambe, hein, parce que ça peut être tout de suite dangereux. Ok, voilà, il se lève donc tout de suite, il faut que j'attrape sa jambe gauche, là, vous voyez ma main, j'essaie d'attraper le pantalon, c'est un meilleur grip que d'attraper le talon. Donc là, j'ai la possibilité soit de travailler en garde de la riva, ou alors avec un pied sur la hanche pour garder la distance. Voilà, donc je vois au feeling comment ça se passe. Souvent, voilà, c'est ce qui se passe. Les gars mettent le genou au milieu, attaque, et souvent là, j'ai une opportunité pour étrangler. Voilà. Donc là, je serre fort, je serre, mais mon grip il est pas assez bon. J'ai pas assez un grip assez fort, je le sens dès le départ, mais bon voilà, il faut que je tente le tout pour le tout, on sait jamais. Donc il a été intelligent puisqu'il a profité de cet instant-là pour passer la garde et avoir une brève position montée. J'arrive tout de suite à récupérer une demi-garde. Hein, je laisse pas traîner. Et donc là, j'étais plutôt satisfait parce que je récupère une demi-garde et une bonne deep garde avec une position que j'aime bien. Ma main gauche, vous voyez ma main droite qui va chercher son col. Voilà, son pente kimono, son lapel. Là, je devrais y aller tout de suite. Je devrais y aller tout de suite et là j'attends parce qu'en fait je commence déjà à être carbonisé, j'ai pas passé mon premier souffle. Là je peux encore lui prendre le dos si je viens sur mon avant-bras. Je l'ai pas fait, là ça va être l'erreur du combat. Au lieu de tout de suite repositionner mes hanches face à lui, bah voilà, je lui donne le dos. Donc voilà, ça me saoule un petit peu parce que c'est une erreur que j'ai déjà fait deux fois en compétition et je me suis fait avoir de la même façon. Voilà, je suis un peu frustré de refaire cette erreur-là. Non, je me dis que voilà, je préfère la faire maintenant, de bien revoir un petit peu, voilà, voilà, c'est un petit peu mon point faible. Voilà, donc une erreur en amenant une autre, bah, il est dans une bonne position pour me prendre le dos, donc il le fait très très bien, bravo à lui. Donc ça, voilà, c'est des points sur lesquels je travaille pour plus que ça arrive. Voilà, il faut, voilà, j'ai fait une erreur, il a pu passer et mettre les crochets. Donc là, j'essaie de défendre l'étranglement parce qu'il essaie de m'étrangler. Je sens que voilà, je sens qu'il y a un crochet en moins, donc là je me sens un peu plus libre pour tenter de sortir. J'essaie d'aller au col pour essayer de rentrer le menton et rentrer ma tête. Je vais essayer de partir en position turtle. Voilà, là je sens un déséquilibre, je sens qu'il n'a pas trop de contrôle, donc je me dis voilà, je vais le passer par-dessus, boum, et ça marche, très bien. Et là je vois les jambes, je travaille beaucoup les clés de jambes en ce moment, donc j'ai une opportunité d'estime à lock, pas là, mais le deuxième coup là, boum, crac. J'ai senti craquer. Voilà, et j'ai pas compris pourquoi il a pas tapé. Bah bon bah voilà, il a réussi à sortir. Je voulais mettre un peu en 50-50, essayer de voir pour si je pouvais prendre le dos, voilà, déstabiliser un petit peu, il était très stable. Voilà, essayer de tirer sa jambe. Voilà, là je sens qu'il commence à m'attaquer la tête, il veut partir sur une guillotine, donc je fais un peu le vicelard. Je sors du tatami. Et bah pour vous dire la vérité, comme je vous ai dit au début, j'ai pas, le souci que j'ai eu, c'est que j'ai pas bien pu m'échauffer. Donc moi j'aime bien pendant mon échauffement faire passer mon premier souffle, d'accord, vraiment m'essouffler bien comme il faut à l'échauffement et comme ça je ressens pas ça pendant le combat. Et là en fait je sens mon premier souffle qui arrive, là je sens enfin voilà, en si peu de temps je sens déjà mes poumons me brûler.
Euh, mais paradoxalement, je commence à me sentir mieux. Donc voilà, je perds un peu de temps volontairement pour me rhabiller, pour mettre ma ceinture. Je jette furtivement un coup d'œil au score. Et en fait, je vois qu'il y a 7-2 déjà. Mais en fait, dans ma tête, c'est clair. Je reste assez lucide et je me dis que voilà, il faut une attaque à 6 points ou une finalisation. Bon, les attaques à 6 points, c'est dur à mettre, mais j'en fais souvent l'entraînement. Pour moi, c'est une garde fermée et une position montée. Donc si je renverse depuis ma garde fermée et que j'arrive en position montée, j'ai mes 6 points et je mènerai le combat 8-2. Donc c'est ce que j'ai dans la tête. Donc dans ma tête, il faut absolument que j'aille en garde fermée pour commencer à attaquer. Donc là, on est trop loin du. Voilà, je me sens pas à l'aise ici pour attaquer. L'arbitre nous remet au centre. Ouais, il y a le temps qui passe en même temps, donc c'est un peu frustrant. Donc là, je me dis qu'il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Boum, voilà, j'ai mon grip, j'ai ma garde fermée. Donc là, voilà, je me dis, faut pas que je perde de temps. Dès que je sens des équilibres, faut que j'y aille. Je sens qu'il essaie de se lever, donc j'y vais. Mais voilà, j'ai pas été assez franc, et puis il était assez stable. Euh, ouais, j'essaie de casser la posture, de voir si j'arrive à désaxer un coude ou quelque chose. Je retentais le renversement, le chant des Ribeiro, le chant des sweeps, là, quand même. Il est très stable, je vais essayer de réouvrir la garde pour voir si je peux tenter une finalisation. Je vois que il est bien stable, ça va être compliqué de finaliser tout de suite. Donc j'essaie de me lever pour reprendre une garde fermée, en fait. Mais il s'est vite relevé, il a repris de la distance. Donc vite, il faut que je reprenne vite une garde fermée pour pouvoir continuer à travailler et faire ma technique à 6 points, quoi. Donc dans ma tête, c'est voilà, j'aurais bien aimé qu'il reste debout là, puisque d'ici, on a plusieurs possibilités pour renverser et arriver en montée. Il était très bien, très stable, donc je tente des attaques maintenant, il faut que je finalise. Donc j'essaie de tenter des étranglements. Là, je sens un triangle qui arrive. Voilà, je me positionne pour le triangle. Je sens que voilà, avec du temps, je peux réussir à faire mon triangle, baisser la tête, mais malheureusement, le temps est écoulé. Donc bravo à mon adversaire, bravo à Toufik qui a fait un bon combat, il a été sérieux dans son combat, très stable sur ses positions. Donc félicitations à lui. Et bah moi j'ai du boulot, j'ai du pain sur la planche pour être performant à Lisbonne. Merci à tous, ciao.